Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer déjà le programme et je vais même le relancer à partir du carré. On va repartir de cette idée du carré 90. Alors ici par exemple, je suis obligé de faire à la main 4 côtés 90 degrés, 6 côtés 60 degrés. On peut faire une première chose toute simple, c'est mettre une variable n égale 4 et ici lui dire tout simplement 360 degrés divisé par n. En fait, on va gérer automatiquement le fait de faire un tour complet puisque 360 degrés forme un tour complet. Si n vaut 4, ça veut dire que je veux le faire en 4 fois et je veux faire ça avec des tours qui soient tous égaux, donc je vais diviser en 4. Donc si je mets ça, j'ai un carré. Et si je mets 8 par exemple, j'ai un octogone. Il va calculer automatiquement. Alors par contre, ce qu'on observe, c'est que le pas, lui, il est toujours à 120 ici par exemple, et plus je vais augmenter le nombre de côtés, plus ça va avoir tendance à sortir de l'écran. Donc ça, on pourrait le modifier en disant que le pas, on le calcule en fonction de. Il faudrait que le pas soit calculé en fonction de. Eh bien, on peut faire fois 1 plus 1 sur n. Par exemple. Bon là, ça reste encore très grand. Sachant que je peux le réduire ici. Là par exemple, je suis à 20. Si je passe à 50, est-ce que ça reste raisonnable? Non. Donc on va même mettre sur n puissance 2. Oui, ça suffit pas du tout. Est-ce qu'on insiste un peu? Non, c'est vraiment trop grand. « 500 » Non. Bon, il faudrait quelque chose de bien plus puissant que les puissances. Par exemple 2 ou 4, c'est pas suffisant. Donc on va oublier cette histoire, mais en tout cas on peut jouer sur le pas en fonction de... Mais il faudrait peut-être calculer en fonction de la taille de la fenêtre. Bon, j'ai pas envie de m'embêter. Je préfère le faire à la main quand ça marche pas, et puis voilà. Mais en tout cas, sachez que donc avec notre interpréteur, on peut avoir ce souci-là. Alors l'idée c'est, on va repartir sur un carré, ou tiens non, partir sur un triangle. Mon triangle étant un peu petit, mais c'est pas grave. L'idée c'est que j'ai envie de remplacer une avancée par avancer au tiers de la longueur, tourner à droite, tourner à gauche et avancer. C'est-à-dire rajouter un petit truc qui dépasse. Peut-être qu'on peut le faire plutôt avec un carré pour commencer, ça sera plus simple. Donc mon carré, je voudrais, au lieu qu'il avance, à chaque fois qu'il doit avancer, qu'il avance, qu'il tourne à droite, qu'il avance, qu'il tourne à gauche, qu'il avance, et qu'il tourne à droite et qu'il avance. Enfin bref, faire un petit bord comme ça, et qu'il revienne. Donc ce qui ne changera pas grand chose. Et pour ça, on va créer une fonction qu'on va appeler remplace. Def remplace. De quoi elle a besoin? Elle a besoin de mon message avec ses instructions. Et elle a besoin de la nouvelle version. Donc on va substituer, donc je vais l'appeler sub. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour i in range, la longueur du message, voilà, je voudrais que if, si l'élément sur lequel je suis, l'élément i que je suis en train d'observer, est égal à un a, entre guillemets, eh bien on va faire message i, et on va le remplacer, replace, par eh bien, ce qu'on aura voulu mettre à la place, c'est-à-dire le substitut. Alors quel est ce substitut? Je peux l'écrire ici. Au lieu d'avancer, au lieu d'avoir A, je vais changer ça en j'avance, vous vous rappelez, je vais à droite, j'avance, je vais à gauche, j'avance, je vais à gauche, j'avance, je vais à droite, et j'avance. Ce qui veut dire que si on fait ça, sans toucher ici d'ailleurs, il va y avoir un problème, ça va être 3 fois plus grand. Mais si je fais ça, je ne vais plus avoir tout à fait un carré. Et donc, pour l'instant j'ai un carré, je le lance. Maintenant, si j'envoie la fonction remplace le message avec mon sub, c'est-à-dire mon substitut,
oui, j'ai oublié peut-être quelque chose. Message i égale sub